Et ben, comme on continue les tests de cette journée un peu à thème sur l'événement de la moto, et ben cette fois-ci on va tester une Suzuki, la V-Strom DE, donc la dernière venue avec la 8GS qu'on va tester juste après. Et puis on va se faire une petite idée un peu sur la route pour voir ce que ça donne, voir un peu comment ça se pilote. C'est hyper mou là pour le moment, alors mou dans le sens très soft au niveau de l'arrière, c'est assez impressionnant pour le moment. Et on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Allez. Alors il y a le shifter dessus pour le coup, qui est plutôt bien réglé. Au niveau maniabilité, elle est assez incroyable en fait. Là déjà, le peu que je bouge, elle a un taux de réaction qui est hyper faible. Elle va réagir immédiatement à peine on va contre-braquer. Le frein, à peine on appuie dessus, c'est pareil, il réagit direct. C'est un peu bizarre, ouais. Donc c'est la première fois que je teste cette moto, et on se sent tout de suite à l'aise dessus. Alors c'est hyper déroutant en fait cette réactivité là dans l'angle, parce qu'elle est, comme j'ai dit, elle est assez molle au niveau des amortisseurs, et du coup on va avoir le confort en fait du fait qu'elle va pomper pour avaler un peu les imperfections de la route ou des chemins. Et du coup on va le sentir aussi dès qu'on va prendre un petit peu d'angle, si on accélère ou si on freine, ça va pomper direct. Ça fait un peu bizarre, il faut s'y habituer. Elle est extrêmement haute, même moi qui suis grand, je suis sur la pointe des pieds sur cette moto. Alors j'ai toujours cet à-coup aussi sur le shifter, toujours un peu désagréable, mais vraiment toujours pareil, quel que soit le modèle, c'est de l'irritant, ça saute un peu, c'est le feeling, et c'est comme d'habitude, il faut s'y habituer, mais bon, ça reste quand même passable. On va essayer de trouver une portion de route où on peut accélérer un peu pour voir un peu ce qu'elle a. Pour le moment, en fait, là, ce qui est bien, c'est que j'ai une route un peu cabossée, et on sent quasiment rien en fait. Elle est super confortable cette moto. On est assis super haut, super droit. La bulle qui est devant nous, elle nous protège très très bien du vent. Même si on roule pas vite, on sent qu'elle va nous protéger du vent, pardon. Et ouais, c'est super agréable à conduire cette moto. Et c'est amusant en fait, dans les reprises, elle va pomper. Elle va pomper de l'arrière et de l'avant en même temps. Ça fait bizarre. Parce qu'au final on peut lui faire confiance dans le virage, elle va pas bouger du tout, mais ça rend une sensation un peu bizarre, mais qui reste passable en fait. Allez, on va repasser par là.
Donc en effet là on va être dans le vent et aujourd'hui ça souffle un petit peu, et malgré ça la bulle protège extrêmement bien le conducteur, et du coup c'est super agréable parce qu'on peut garder cette position naturellement debout, enfin debout, droit, sans être gêné par le vent. Et là on a un point confort qui est hyper intéressant. Ce qui fait bizarre en fait, c'est qu'on a un trail qui prend, ça va faire un peu comme le F900 XR, le trail de BMW qui a une position pareille assez haute, et qui malgré ça va prendre naturellement de l'angle, alors que c'est pas forcément une moto qui est faite pour ça. Et pourtant juste dans un rond-point en fait là, et en sortie de rond-point elle va prendre très naturellement l'angle, et pour le coup c'est impressionnant. Voilà, j'ai l'impression qu'on a un peu le même calme qu'on va trouver sur la Transat, qui la rend très agréable à conduire du coup. Mais alors attendez, je vais faire exprès de ralentir un peu. Donc là je suis en seconde, on va ouvrir. Ah quoique. Voilà, quand on ouvre, on va quand même avoir cette pêche. Voilà. Bon, il faut vraiment ouvrir le gaz. Et là, ouais, elle va se réveiller. Le moteur va vraiment se réveiller et ça va être impressionnant. Alors après, un autre truc aussi, c'est que je me suis mis en mode B. Voilà. On va se mettre en mode A. Donc en mode A, là, on lâche vraiment tous les chevaux. On va voir ce que ça donne. Bah déjà, là, même quand on ouvre moins les gaz, on sent qu'il y a plus de reprise là déjà. C'est vrai que j'avais oublié ça. On avait commencé en mode B, donc qui est le deuxième mode le plus puissant, ou moins puissant, ça dépend. Comme il y a 3 modes, A, B et C. C étant le mode le plus confort, et A étant le mode le plus sportif. C'est là qu'on va lâcher tous les chevaux. Et là pour le coup on sent vraiment la différence en fait. C'est-à-dire que quand on ouvre la poignée des gaz, on n'a même pas besoin de l'ouvrir à fond en fait pour vraiment sentir l'accélération du moteur et la puissance du moteur. Et c'est super intéressant en fait. Sa réaction est super intéressante. Elle est plutôt amusante cette petite moto. Alors petite, pas par la taille pour le coup. Je crois que c'est la première moto sur laquelle je monte où je suis sur la pointe des pieds quand je suis assis sur la selle. Elle est hyper haute. Elle est amusante cette moto. Je m'attendais pas à ça. Et j'aime bien le pot, là, le bruit du pot. Pareil, j'aime pas trop le bruit des bicylindres en général, mais le bruit de ce pot est intéressant.
Elle est super agile au final, hein. Elle se manie super bien. Et c'est super intéressant en fait à conduire. Ils ont réussi un beau truc avec cette moto. Ouais, ils ont réussi un beau truc avec cette moto. On est vraiment sur un truc un peu différent de ce qu'on pouvait trouver, ce qu'on pourra trouver chez les autres marques. On a une position encore plus haute que sur les autres. Un moteur qui est plus joueur, je dirais. Et qui le rend assez intéressant. Elle a des suspensions qui sont très molles. Alors, du coup, qui rendent pas les virages super agréables en termes de confiance. Même si au final, elle bouge pas. Mais ça donne une sensation un peu bizarre. Par contre, dès que la route elle est un peu cabossée, c'est un bonheur en fait, parce qu'on va quasiment rien sentir. Et ouais, du coup, c'est super agréable à conduire, quoi. C'est super agréable à conduire. Et il fait lui. Ok. Ouais, ça fait vraiment bizarre quand on va enchaîner ces petits virages. Au moment où on va accélérer, à chaque fois on va sentir un coup de pompage au niveau du cul qui fait un peu bizarre. Elle est ultra à l'aise au roulage. C'est super à conduire. Agréablement surpris. On va retourner à la concession donc, chez Maxxis. On va rendre cette moto et on va récupérer la GSX 8S. Donc normalement même moteur mais sur un roadster. Et on va voir ce que ça donne avec un... RE. Allez, on se retrouve sur donc une GSX 8S, donc le même moteur que la V-Strom DE. Celle-là, la différence c'est qu'elle sera en A2 et surtout donc c'est la version donc cette fois-ci Roadster. Alors la grosse différence, mais après on est sur un Roadster, hein, on est vraiment sur une position beaucoup plus basse et beaucoup plus sportive, que ce soit au niveau de la position des fesses, des pieds aussi. On est beaucoup plus en arrière. Là, on va être vraiment plus couché. Là, on retrouve vraiment la position roadster typique. Et on la sent aussi beaucoup plus courte que d'autres roadsters que j'ai pu tester. La position entre mes mains et mes fesses semble hyper proche, et du coup ça devrait la faire gagner en termes de réactivité, et elle devrait être plus agressive en fait dans les virages, et ça peut la rendre super intéressante, et c'est ce qu'on va essayer de tester aujourd'hui. Le shifter, oui, shifter d'un bicylindre
il saute un peu en 2 et en 3 parce que j'arrive toujours pas à m'habituer à ce type de moteur avec cette option. Alors sur les KTM j'ai réussi, sur celle-là j'ai pas réussi, c'est comme ça, je sais pas si c'est lié au moteur, si c'est lié au réglage du shifter peut-être aussi. Faut s'y habituer à mon avis à ces motos, et c'est un style de conduite différent, le bicylindre, ça se fait de plus en plus maintenant, et ouais, ça doit être une question d'habitude, hein, donc n'hésitez pas à me faire des retours par message, hein, mais après avoir essayé plusieurs, t'es super toi, après avoir essayé plusieurs bicylindres, à part la KTM, ouais, la plupart répondent un peu pareil, hein. J'ai cet effet qui saute sur la 2, entre la 1 et la 2, et ensuite entre la 2 et la 3. On le sentira moins sur la 3-4. J'ai beau ouvrir, j'ai toujours ces à-coups un peu bizarres que j'ai sur le bicylindre. Alors pour le coup, ouais, je l'ai pas eu sur les KTM. Est-ce qu'il est réglé différemment? Je saurais pas dire. Alors là, on est sur une moto beaucoup plus rigide. Mais en même temps, c'est ce qu'on va demander à une sportive, un roadster sportif. Là, on est vraiment sur un morceau de bois. L'assise est beaucoup moins confortable. Mais c'est pas ce qu'on recherche. C'est pas ce qu'on recherche. On va prendre beaucoup plus le vent, il n'y a pas de bulle. On sera pas si couché que ça sur la moto par défaut. Donc on va prendre beaucoup de vent. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment elle réagit dans les virages, parce que c'est pour ça qu'on va la prendre. Ça va clairement pas être pour faire de l'autoroute ou des grandes lignes droites. Donc on va regarder un peu comment elle réagit. Par contre, j'adore son frein, pour le coup, et elle réagit super bien dans les virages. Elle est ultra maniable. Là, je dérange pas du tout, et malgré ça, elle se pilote vraiment toute seule. C'est super agréable. Donc, on en revient super active, impressionné. Je dérange pas du tout, et elle part toute seule dans l'angle. Malgré le fait qu'elle soit une A2, le fait qu'on soit sur un bicylindre, mais du coup on va avoir beaucoup de reprises de toute manière en bas, donc on va un peu moins sentir le manque de puissance. Après, comme tout A2 et bicylindre, dépasser les 5-6 000 tours minute, ça va être plat, complètement plat. Mais elle a quand même de la reprise à bas régime, et grâce au bicylindre. Et du coup, ça la rend joueuse en fait. Et entre ce cadre qui semble plus petit que les autres motos que j'ai pu tester pour sa cylindrée, hein, je parle. Et en plus de ça, ce côté ultra réactif du moteur qui va vraiment avec le cadre, pour le coup là, ça va super bien ensemble. Elle est ultra joueuse. Alors un truc aussi que j'ai remarqué, et il faut que je vérifie parce que je suis pas sûr, j'ai les pieds beaucoup plus en arrière que sur les autres roadsters que j'aurais pu tester aussi. Et alors on va regarder, on va confirmer ça après le test sur route, parce que j'ai pas fait gaffe avant de monter sur la moto. Je me demande si j'ai pas des commandes reculées.
Parce que mais j'ai vraiment les pieds un peu comme, alors pas les genoux aussi relevés que sur une sportive, mais quand même les pieds plus en arrière que sur un roadster habituel. Et c'est pas gênant en fait. Alors ce serait peut-être un tout petit peu moins gênant si le guidon était peut-être un tout petit peu plus droit pour avoir une position un peu plus sur les poignets. On serait peut-être sur une position peut-être trop sportive, et encore à voir, à tester. Je sais pas si ça existe comme option de changer le guidon, avoir un guidon un peu plus droit qui remonterait un peu moins ou qui s'avancerait un peu plus vers l'avant, et regarder ce que ça donnerait. À tester. Donc mais c'est un véritable jouet. Je suis impressionné. J'avais déjà regardé une ou deux vidéos des premiers essais de cette moto, et je rejoins un peu l'avis général en fait. Il y a vraiment un comportement complètement différent des autres modèles, de ce que les autres modèles proposent. Et j'adore en fait. C'est super à conduire. C'est super intéressant à conduire. C'est alors c'est une petite cylindrée et ça va être rapidement limité aussi, hein, surtout quand on va vouloir jouer sur des terrains comme la piste ou autre. Ça va être, je pense, un peu plus limité très rapidement. Mais sur la route, c'est super à conduire sur la route, ça. Ça se conduit vraiment tout seul, hein. C'est ultra joueur. C'est ultra maniable, ultra incisif et précis. Donc, comme j'ai dit, en A2 à 5000 tours, il n'y a plus rien dans le bide, hein. Mais en fait on n'a pas besoin de plus sur la route. On n'a pas besoin de plus. Je suis à 90, 95. Et voilà, je suis déjà aux limitations en fait. Donc en effet, les grosses cylindrées comme celles que je peux avoir vont nous permettre de jouer, de s'amuser. Mais elles sont clairement pas exploitables, alors que là la A2 en effet elle va plus rien avoir à 5000 tours minute, mais au final on est déjà aux limitations de vitesse, donc on arrive à s'amuser avec, et c'est le principal en fait, hein. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à une moto que de s'amuser? Regardez ça. Elle est à l'aise. C'est impressionnant, hein. Il n'y a même pas besoin de forcer. Elle passe d'un angle à l'autre naturellement. Et j'ai pas déhanché une seule fois avec cette moto. Et pourtant, pas une seule fois j'ai eu l'impression de forcer avec cette moto. Elle est d'un naturel, à la fois dans cette agressivité par la rigidité de ses suspensions, de son cadre. Et un moteur qui est assez nerveux au final, même pour un A2.
Et du coup, bah, ça la rend ultra agile et ultra intéressante à piloter, quoi. C'est magnifique. Et écoutez, on se retrouve à la Comtesse. Allez, à tout de suite.